Bonjour, je m'appelle Noémie Pérez-Lipran, actuellement en terminale ST2S au lycée Notre-Dame du Château à Monistrol-sur-Loire. Cela signifie que je passerai l'épreuve du grand oral en fin d'année. Ainsi, je vais vous énoncer comment j'ai réalisé ma démarche d'études et comment cette dernière m'a permise d'aboutir à mes deux sous-questions. En classe de première, j'ai pu réaliser 2 stages dans un EHPAD au cours desquels j'ai pu constater comment le bien-être des résidents était pris en compte et comment les cadres agissaient vis-à-vis des soignants dans l'établissement. Quelle prise en charge des résidents en EHPAD? Voici ma problématique. L'enjeu de ma question est en lien avec le diplôme d'aide-soignante que j'envisage de passer. De ce fait, ce thème est en parfaite adéquation avec la poursuite de mes études. Pour appuyer cette question, je me suis posé plusieurs hypothèses. J'ai présumé que le bien-être des résidents doit être amélioré afin de mieux répondre à leurs besoins et leurs attentes. J'ai également supposé que les cadres en EHPAD ne prennent plus en compte la santé et la parole des soignants. Dans le but de répondre à mes hypothèses, j'ai réalisé un questionnaire que j'ai transmis à l'EHPAD dans lequel j'ai travaillé l'été dernier. Les cadres et soignants ayant répondu à ce dernier m'ont permis d'avoir de nombreuses informations, notamment sur la mise en place de plusieurs soins, d'activités afin de respecter leurs attentes et leurs demandes. De plus, j'ai lu le livre de Thierry Lebrun, Comment améliorer la qualité et le bien-être en EHPAD. Ce livre m'a apporté de nombreuses réponses sur la qualité dans les établissements. Suite à cela, j'ai pu définir mes deux sous-questions. Comment améliorer la qualité et le bien-être des résidents en EHPAD? De ce fait, le bien-être passe par la satisfaction de divers besoins humains, dont certains sont essentiels, par exemple la santé, ainsi que par la possibilité de poursuivre ses propres objectifs, de s'épanouir et d'éprouver de la satisfaction dans sa vie. Je me suis aussi attardée sur le mot qualité. La FNOR, l'Association française de normalisation, décrit la qualité comme l'ensemble des caractéristiques d'un produit ou d'un service qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Ensuite, comment satisfaire les besoins exprimés ou implicites des résidents en EHPAD? En outre, j'ai développé les besoins, qui est un écart entre un état de santé constaté et un état de santé souhaité par la collectivité ou les pouvoirs publics. Pour compléter mon argumentation, la pyramide de Maslow m'a permis d'identifier les 5 besoins fondamentaux: psychologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Dans cette partie, les soignants ont une place essentielle, ils sont acteurs. Le projet personnalisé en EHPAD permet aux résidents de pouvoir articuler leurs besoins et leurs attentes relatives avec un professionnel de santé. J'ai décidé de parler des personnes âgées, car pour moi, la vieillesse ne justifie pas qu'on cesse de veiller au bien-être des résidents. Merci de votre attention.